Coucou tout le monde! Hello la team Cousette, vous vous apprêtez à coudre ces pochons? Ou alors vous voulez apprendre à coudre ces pochons? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment réaliser ces pochons. Vous vous dites, bizarre cette introduction, non? En fait, j'ai décidé de partager un tuto que j'ai fait pour l'association. J'ai décidé de le partager en public avec vous, alors que habituellement je le partage en privé uniquement pour l'association. Mais ici, il n'y a pas vraiment de patron, donc je me suis dit, pourquoi pas le partager avec vous. Donc ici, je vais donner les mesures pour réaliser ces pochons pour l'association, mais bien évidemment, vous pourrez utiliser vos propres mesures. Je vous donne juste un modèle que j'ai réalisé pour l'association et également un autre modèle que j'ai réalisé en plus petit. Donc je vous le montre ici en photo. Donc vous voyez, hein, vous pouvez parfaitement adapter la taille. Donc je réalise régulièrement des vidéos couture et broderie. Donc si tu veux pas en louper une seule, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner pour ne louper aucune vidéo. Et surtout, n'oublie pas de mettre un petit commentaire, un petit pouce, c'est énorme pour moi, donc je compte sur toi. Alors, on le fait ce pochon? À tout de suite après ça. Donc pour le matériel, vous allez avoir besoin de 2 tissus coton. Donc un tissu de Noël pour la doublure qui fait 23 cm sur 31 cm. Et pour l'extérieur, pareil, du coton uni. Donc là, pareil, ce sera 23 cm. Par contre, ce sera 60 cm. En fait, c'est le double sans la marge de couture. Donc voilà, ensuite nous pour l'association, on brode un petit logo sur la partie du haut et on a besoin également d'un petit cordon de 75 cm. Donc généralement le petit cordon, on utilise un cordon rouge pour les pochons Noël et un cordon vert ou jaune pour les pochons de Pâques. Donc nous pour l'association, on brode la partie extérieure du pochon. Donc moi j'ai pas de fichier broderie de Pâques ni de Noël, hein. Ces fichiers broderie sont destinés à l'association. Mais par contre j'ai des fichiers de découpe pour faire du flex si vous voulez dans mes fichiers de mon drive. Donc cette broderie on l'a fait sur la partie du haut. Voilà, vous pliez votre tissu en deux. Et vous venez broder sur cette partie en laissant à peu près 7 cm à partir du haut. Donc il faudra réaliser une boutonnière sur la doublure. Donc pour ça vous faites un trait à 4 cm du haut et ensuite un autre trait 3 cm plus bas. Ça vous donne l'espacement de la boutonnière. Ensuite, vous allez plier votre tissu en deux pour repérer le milieu de ce tissu. Et en fait, les 2 boutonnières de chaque côté, vous allez les espacer de 1 cm. Vous voyez là, il y a 1 cm de chaque côté. Et en fait, il y a 0,5 à partir du centre. Et la boutonnière, je l'ai faite à peu près à 1,5 cm. Donc en fait, vous tracez un trait sur le milieu. Donc là, voilà, j'ai un meilleur morceau. Donc j'ai tracé un trait au milieu. Ensuite, à partir du centre, j'ai fait 0,5 et 0,5 de chaque côté. J'ai fait ensuite une boutonnière de 1,5 ici et une autre de 1,5 de l'autre côté. Et ensuite, je suis venue ouvrir mes 2 boutonnières. Donc voilà. Ensuite que la boutonnière
est faite. Vous voyez, j'ai fait un trait ici à 4 cm et un autre à 3 cm. Donc l'idéal c'est de faire les boutonnières en rouge pour Noël et pour Pâques, les faire je sais pas en vert ou en jaune, enfin d'une autre couleur. Donc maintenant on peut venir assembler les coupons ensemble. Donc pour ça vous allez prendre vos tissus de Noël, vous allez les poser sur votre tissu coton comme ceci, en faisant correspondre les deux extrémités. Attention au sens du tissu, donc c'est endroit sur endroit et on va faire une couture sur chaque haut du pochon à 1 cm du bord. Donc voilà, mes coutures sont faites. Donc j'enlève mes épingles. Je vais venir assembler, voilà, ces deux morceaux. Je les pose endroit sur endroit. Je vais venir épingler à ce niveau-là. Voilà, je mets des épingles, je fais correspondre mes coutures côté, voilà, comme ceci. Donc moi le grand coupon blanc il dépasse, mais c'est pas grave, il était un peu plus grand que 23 cm, donc mais c'est pas grave, je vais venir m'aligner au coupon de 23 cm. Donc je vais venir faire correspondre les deux coutures de chaque côté et ensuite je vais venir faire une couture. Donc ici je vais faire un repère pour l'ouverture et je vais venir coudre ici tout le long sur le côté en laissant l'ouverture non cousue et je couds de l'autre côté. Donc en fait je fais tout le tour à 1 cm du bord. Donc voilà, donc moi je vais m'aligner à mon coupon de 23 cm parce que le blanc il est un peu plus grand. Voilà, donc je suis venue faire ma couture à 1 cm tout le tour en laissant mon ouverture. Donc je coupe mes petits fils qui dépassent. Voilà, je vais venir couper ici le surplus. Je vais venir découper les angles en haut et en bas. Voilà, et on va venir retourner l'ouvrage. Donc une fois qu'on a retourné l'ouvrage, on fait bien ressortir tous les angles. On va venir prolonger les deux traits qu'on avait fait sur le devant, voilà, comme ceci. Et ensuite on va prendre la règle et on va juste relier ces deux traits. Ça va nous aider pour la couture du passant tout à l'heure. Donc voilà, vous utilisez un stylo qui s'efface à la chaleur. Si vous voulez, je vous mets le lien dans la description pour pouvoir l'acheter. Et ensuite on va venir faire une surpiqûre tout le tour du bord en faisant bien ressortir tout le tissu. On vient faire une couture, une surpiqûre, largeur de point A4 et on le fait à 2 mm du bord et ensuite on fait la même chose sur chaque trait en faisant tout le tour de chaque trait. Donc surtout on s'applique bien, c'est des coutures qui se voient, donc du coup il faut aller doucement pour faire cette couture. Donc la couture est faite, on vient enlever les petits fils qui dépassent. Et ensuite on va prendre le fond du sac, on va venir rabattre les coutures vers l'intérieur de 1 cm et on va venir fermer cette ouverture à la machine à coudre. Donc voilà, vous voyez, mon ouverture est fermée. Maintenant, vous voyez, j'ai enlevé les petits traits que j'avais fait au stylo au fer à repasser, ça s'enlève tout seul avec un stylo friction. Et maintenant, on va s'occuper du cordon. Donc vous prenez votre cordon de 75 cm, c'est le cordon pour l'association. Après, si vous avez fait un sac beaucoup plus petit, vous prenez un cordon beaucoup plus petit. Et vous venez passer ce cordon grâce à ce petit outil. Donc c'est un outil exprès pour passer des cordons. Donc vous le fixez sur cet outil et vous venez passer cet outil tout le long du passant en faisant le tour. Donc vous passez
dans une boutonnière pour ressortir sur la deuxième boutonnière comme ceci. Donc vous tirez bien les tissus et en fait à la fin vous venez faire un petit nœud sur chaque extrémité du cordon comme je suis en train de faire sur la vidéo. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Vous avez un pochon que vous pourrez utiliser pour offrir un cadeau à Noël pour votre petit neveu, petite nièce ou alors vos petits enfants. Ici pour l'association, c'est destiné aux enfants prématurés qui sont arrivés à la période de Noël ou alors à la période de Pâques. Vous voyez ici j'ai réalisé des pochons un petit peu plus petits, donc ils font 13 cm sur 16 cm de long. Donc vous n'oubliez pas de mettre les marges de couture tout autour et ça vous donne ce genre de pochon. Et ici j'ai décidé de mettre des œillets à la place de faire une boutonnière. Mais par contre, si vous faites ces pochons pour l'association, il faut absolument que ce soit des boutonnières et il faut absolument respecter les dimensions que j'ai données dans cette vidéo. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu et que ça vous donne plein d'idées pour réaliser des pochons. En tout cas, moi j'ai adoré faire ce tuto et en plus je le partage avec toute ma communauté. Alors je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.